Vouloir éviter l'inévitable, n'est-ce pas augmenter sa douleur? Les mots servent à exprimer les idées. Quand l'idée est saisie, oubliez les mots. La presque totalité des hommes s'imaginent qu'être jugé apte à quelque chose est un bien. En réalité, c'est être jugé inapte à tout ce qui est un avantage. Quand le monde est en ordre, le saint accomplit sa mission. Quand le monde est en désordre, le saint préserve sa vie. Vivre, c'est un hasard du temps. Mourir, c'est se conformer à la loi de la nature. Vouloir augmenter ses connaissances, c'est légèreté. Lorsque l'esprit connaît la tranquillité, il maîtrise l'univers tout entier. La meilleure action que l'on puisse faire est de ne pas agir. Celui qui a pénétré le sens de la vie ne se donne plus de peine pour ce qui ne contribue pas à la vie. L'esprit sage est le miroir du ciel et de la terre, dans lequel toutes les choses se réfléchissent. Autant de têtes, autant de sentiments. À l'époque actuelle, on fait grand cas des livres. Les livres ne sont faits que de mots. Les mots ne valent que par des idées. Les idées ont une origine qui ne peut s'exprimer par des mots. J'ai soin de bien vivre, afin de mieux mourir. Une fois déduit la maladie, la vieillesse, le deuil, les chagrins, les malheurs, il ne reste pas plus de 4 ou 5 jours par mois pour rire à gorge déployée. Qui vole une agrafe, finit sur la potence, qui vole un royaume sur le trône. Les hommes connaissent tous l'utilité d'être utiles, mais aucun ne connaît l'utilité d'être inutile. Que l'homme n'aime rien, et il sera invulnérable. Le meilleur usage que l'on puisse faire de la parole est de se taire. Savoir s'arrêter devant l'incompréhensible est la suprême sagesse. Bien que les pieds de l'homme n'occupent qu'un petit coin de la terre, c'est par tout l'espace qu'ils n'occupent pas que l'homme peut marcher sur la terre immense. La vie d'un homme entre ciel et terre passe, comme le saut d'un poulain blanc franchissant un fossé, un éclair et c'est fait. Les pattes du canard sont courtes, il est vrai, mais les allonger ne lui apporterait rien. Ce sont les professeurs qui ont mis le désordre dans le monde. Quand la taupe boit dans le fleuve, elle ne prend que ce qu'il lui faut. Lorsque la terre respire, cela s'appelle le vent, l'eau qui devient un homme, cela s'appelle le sang. Jadis, une nuit, je fus un papillon, voltigeant, content de son sort. Puis, je m'éveillai, étant Chuang-Tzu. Qui suis-je en réalité? Un papillon qui rêve qu'il est Chuang-Tzu ou Tchouan, qui s'imagine qu'il fut papillon.